Visionnaire et convaincu de la capacité des Burkinabés à se débarrasser des forces du mal, le chef de l'État, tout en mettant la reconquête du territoire national au rang des priorités absolues de son magistère, va ouvrir un autre front aussi important pour la survie de la nation, celui du développement et du bien-être de ses compatriotes. Pour le chef de l'État, il n'y a pas de miracle, il faut investir dans les infrastructures socio-économiques. À ce niveau, les choses vont connaître une accélération. En mars 2023, le gouvernement va exiger de l'entreprise la reprise des travaux de réhabilitation de la route Sakoinse-Koudougou. Les dégradations constatées seulement quelques mois après sa réfection étaient inacceptables. L'entreprise effectivement a été sommée de reprendre les travaux. Surtout que la reprise c'était aux frais de l'entreprise, exclusivement de l'entreprise. Dans l'histoire de notre pays, je ne suis pas très âgé, mais je ne pense pas qu'on puisse sommer une entreprise de pouvoir reprendre une route à coût de plusieurs milliards à ses frais et qui accepte effectivement, je ne dirais pas de gré, mais en tout cas qui a accepté de faire reprendre le travail à zéro. Le tronçon pas Dano-Diebougou, long de 93 km sur la route nationale numéro 12, était dans un état défectueux, rendant le trafic difficile sur cette voie importante pour le développement de la région du Sud-Ouest et pour l'écoulement des produits agricoles. Plus de 15 milliards de francs CFA vont donc être investis pour sa réhabilitation. Les travaux lancés en mai 2023 connaissent une avancée significative. La majeure partie du tronçon est déjà revêtue du bitume avec une qualité appréciable. Et les entreprises mettent les bouchées doubles pour livrer le reste des travaux dans les délais contractuels. Grand merci à Ibrahim Traoré parce que c'est un homme de parole. C'est un leader parce qu'il est devant le peuple, il est dans le peuple et il est derrière le peuple. Ça, il incarne le leadership mondial. Convaincu de la capacité intrinsèque des Burkinabés à impulser le développement, le président du Faso a procédé en septembre 2023 à la pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates à capitaux 100% burkinabés issue de l'entrepreneuriat communautaire. Moins d'une année plus tard, l'usine se dresse fièrement à Bindougusso dans les encablures de Bobo-Dioulasso. Et bientôt, les premières boîtes de tomates sortiront de cette usine moderne flambant neuve.